Série de vidéos sur les suites numériques, nous allons voir comment la définition d'une suite arithmétique. Suite arithmétique UN est définie par la donnée d'un premier terme, U0, et d'une raison petit r, et par la formule de récurrence qui dit que U indice n plus 1 et U indice n plus r. Pour comprendre ce que ça veut dire, imaginons qu'on ait une suite avec un premier terme U0. Eh bien, on va aller de terme en terme à chaque fois en ajoutant systématiquement le même nombre, qu'on va appeler la raison, plus R. Donc, de U0 pour aller à U1, je vais ajouter le nombre R. Pour aller à U2, je vais ajouter le nombre R. Pour aller à U3, je vais ajouter le nombre R, etc. ainsi de suite. Dès que je vais sur le terme de la suite suivant, j'ajoute systématiquement le même nombre, la raison, plus R. Alors, par exemple, on va me donner Vn, une suite arithmétique de premier terme V0 qui vaut 3 et de raison qui vaut moins 2. Donc on voit bien qu'on a une suite arithmétique, l'adjectif est donc essentiel. Eh bien, pour calculer V1, ça va être très simple. Par définition, une suite arithmétique, le terme de rang 1 est égal au terme de rang 0, en tout cas précédent, plus la raison. Et donc on va remplacer simplement V0, on le connaît, il m'a été donné dans mon énoncé, il vaut exactement 3. Et la raison, R, on la connaît, elle est aussi donnée dans mon énoncé, elle vaut moins 2. Donc en remplaçant simplement, V1 est égal à 3 plus moins 2, soit 3 moins 2, soit 1. On a trouvé donc le terme de rang 1. Alors on me demande de trouver maintenant V2, V3 et puis V6. Donc pour calculer V2, si on a compris le fonctionnement, V2 est égal à V1 plus R. V1, on l'a trouvé précédemment, il vaut 1. Donc on n'a qu'à remplacer. Et donc V2 est égal à 1 moins 2, soit moins 1. Et on voit qu'on est passé de V0, de V1 à V2, en ajoutant la raison, qui ici est négative, moins 2. 1 moins 2 fait moins 1. Avec le même principe, avant de faire le calcul, si on a compris, en ajoutant encore moins 2, moins 1, moins 2, on va tomber sur moins 3 pour calculer V3. Et effectivement, V3 est égal à V2 plus R est égal à moins 1, moins 2, soit moins 3. Petite difficulté pour calculer V6, puisque pour calculer V6, il faut connaître V5. Or, on ne connaît pas V5, donc V6 est égal à V5 plus R. Donc en étant un petit peu malin, V5, on sait qu'il est égal à V4 plus R. Et donc si je remplace le nombre V5 par V4 plus R, eh bien V6 est donc égal à V4 plus R. Le problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas V4 et 24, en procédant de la même façon une nouvelle fois, en disant que V4 est égal à V3 plus R, eh bien on va arriver à cette égalité que V6 est égal à V3 plus R plus R plus R. Or V3 on le connaît, il vaut moins 3. Donc, on va pouvoir tout calculer en disant que V6 est égal à V3 plus 3R. Et à ce moment-là, je peux remplacer V3 par la valeur que j'avais trouvée dans mon calcul précédent, plus 3 fois R, je remplace ma raison par moins 2, ce qui me fait calculer moins 3 plus 3 fois moins 2, moins 9. En calculant V6, on se rend compte de la difficulté de calculer un terme de rang élevé dans une suite récurrente, car pour calculer V6, il fallait calculer V5 et puis V4, etc. Heureusement, dans les suites arithmétiques, comme on le voit apparaître avec une sorte de petit algorithme, puis qu'à chaque fois on ajoute R, cela va nous donner une formule générale pour déterminer un terme de rang n, une suite arithmétique, et cela sera vu dans la prochaine vidéo.